Au cœur de Lomé, la capitale du Togo, le lycée français de Lomé se dresse comme un sanctuaire du savoir et de l'excellence. Fondé en 1974 et conventionné par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, il est aujourd'hui une institution emblématique, porteuse d'un enseignement plurilingue et d'une réputation internationale. Mais l'histoire du lycée français de Lomé, c'est avant tout celle d'une communauté engagée, de générations d'élèves, d'enseignants, de parents, tous unis par une même ambition, offrir le meilleur de l'éducation. Le lycée français de Lomé, qui bénéficie de 2 sites, dont la petite école qui est juste à côté de cet Institut français du Togo, regorge d'une vitalité, d'une jeunesse engagée, d'une communauté éducative pleinement engagée auprès de ces jeunes. Pour moi, le lycée français de Lomé, c'est l'excellence. C'est l'excellence au niveau de l'enseignement, c'est la perfection. Eh bien, c'est un cadre innovant et vraiment agréable. L'école primaire, je pense qu'on a beaucoup de chance ici à Charles de Gaulle de bénéficier d'un cadre vraiment accueillant, ouvert et avec une très belle ambiance. Pour moi, c'est l'excellence. Et c'est l'excellence, et d'ailleurs, c'est ce que je recherchais pour mes enfants en les inscrivant à ce lycée. Je peux vous dire que ce qui m'a le plus marqué, c'est le professionnalisme dans le travail. Ça, c'est quelque chose de capital pour moi. Le professionnalisme, c'est-à-dire le travail que je fais avec mes collègues enseignants, ensuite avec les formateurs, parce qu'on a des formateurs qui accompagnent les enseignants dans l'établissement, et puis sans oublier les chefs d'établissement qui se succèdent au fil des années. Et donc voilà la force en fait de cet établissement, travailler dans ce que j'appelle le professionnalisme. Je dirais le lycée français, le vivant. J'ai envie de dire ça parce qu'on a des élèves fondamentalement qui sont partie prenante de tout ce qu'on propose, et qui sont des vraies forces de proposition, qui sont très créatifs et qui sont vivants en fait. Donc je dirais que le lycée français, c'est notre patrimoine. C'est un lieu d'apprentissage pour tous, aussi bien formateurs que formés. J'ai vécu dans ce lycée de très belles années, avec vraiment une humanité et une pertinence des élèves. Et je tiens vraiment à rendre hommage aux élèves que j'ai eus et je suis extrêmement heureuse. Quand je sors de classe, je suis heureuse. Je me dis, je fais un beau métier. 2024. Le lycée français de Lomé entre officiellement dans l'année de son jubilé d'or. Pour cette occasion spéciale, le lycée français de Lomé a vibré au rythme d'événements inoubliables, reflet de grandes innovations réalisées ces 10 dernières années. Dès ma nomination en 2023, il m'a été dit que l'année 2024 serait celle des 50 ans de l'établissement. Donc c'est un événement évidemment très important pour le lycée français de Lomé. Et il se trouve que lorsque j'étais dans mon poste précédent, j'ai aussi célébré les 50 ans de l'établissement, donc j'avais une petite expérience dans ce domaine. Et donc on a constitué un comité représentant des personnels, des parents, des élèves pour réfléchir à la façon dont on allait célébrer ces 50 ans. Les festivités ont été lancées le 7 décembre 2024 par un marché de Noël spécial 50 ans à l'école primaire. Rire, musique, stand colorés, la magie opère. Le marché de Noël, c'est un événement important, intéressant pour le lycée français de Lomé, parce que c'est un lieu de rencontre, un lieu de rendez-vous pour tous les acteurs de l'éducation au sein de l'établissement. Donc là, il y a des élèves qui se retrouvent dans ce marché-là, à commencer par les plus petits, ceux qui sont à la maternelle, et puis les lycéens également. Alors c'est aussi un moment de rencontre avec les parents. Il y a plusieurs stands qui sont mis en place, gérés par différentes personnes. Il y a des enseignants, il y a des élèves même qui tiennent des stands. Et donc voilà, plusieurs choses à acheter, des petits souvenirs par-ci par-là. Il y a d'autres activités comme les activités de concours de chant, par exemple, voilà, qui est une nouveauté cette année parce que voilà, les autres années, il n'y avait pas cette activité-là. Et ça met tout le monde dans l'ambiance et ça reste toujours une ambiance de joie, de convivialité et de partage. Parents, enfants, enseignants et personnels,
toute la communauté du lycée français de Lomé était au rendez-vous, impatient de découvrir les trésors disséminés sur les nombreux stands artisanaux. Le moment tant attendu de cette féerie de Noël, la grande tombola. 105 lots sont remis, parmi lesquels des billets d'avion. Une journée de lancement qui s'achève sur un moment unique, la révélation de l'hymne officiel des 50 ans du lycée français de Lomé. Pour les festivités marquant les 50 ans du lycée français de Lomé, nous avons eu à mener pas mal de projets. Un premier projet consistait à créer une hymne pour l'événement. Nous avons essayé donc de demander aux élèves, tout en définissant un cadre bien précis, de faire des productions relatant la vie d'une école de façon générale et du lycée de façon particulière. Et ces œuvres-là ont été écoutées, auditionnées par moi dans un premier temps. Les tests analysés et corrigés par 3 de mes collègues en français. Et à l'issue de cela, 5 œuvres ont été dégagées qui ont été mises en sondage pour toute la communauté éducative, aussi bien les parents que les anciens élèves. Et de ces 5 œuvres a été choisie une seule, donc qui a constitué l'hymne. À l'école, on était carré par la lumière du savoir. Chaque jour, les livres s'ouvrent pour nous apporter des connaissances. Le respect est très important, car ensemble on devrait pas. Le lycée français de Lomé vous remercie d'avoir répondu présent à son invitation et se réjouit de vous voir si nombreux. Ce soir, nous célébrons comme il se doit son 50e anniversaire. Vous allez bientôt entrer dans sa mémoire, voir de vos yeux ce que tant d'autres ont vu avant vous, entendre les paroles qui soufflent aux oreilles de ceux qui savent écouter, sentir les émotions dont tant d'élèves ont laissé les empreintes. Donc ce spectacle met en valeur l'esprit des 50 ans. On a essayé de voir comment on pouvait retranscrire la mémoire d'un lycée. Et Monsieur Beaufrère a lancé l'idée de questions, donc de questionnement auprès des personnels, des élèves et de l'administration et des anciens élèves, pour essayer d'avoir un maximum de témoignages. On part des témoignages et puis il s'agit ensuite de les mettre en scène au sein de l'établissement, dans un spectacle où le public déambule dans le lycée. Donc il est conçu à la façon d'un voyage, à travers le temps, avec les témoignages, et aussi à travers l'espace, puisque le public va découvrir le lycée de nuit. Les témoignages qui ont été donc mis en voix par les élèves, quelquefois, étaient très tristes. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ont été émus par ce spectacle. La révélation finale aussi du spectacle, la scène finale est très émouvante parce qu'il y a une révélation. Le guide, ou la guide en l'occurrence, qui permet donc au public d'évoluer dans le lycée. Eh bien, il se trouve que cette guide est l'esprit incarné du lycée. Donc c'est un effet de surprise à la fin qui est mis en valeur. Je suis celle qui reste ici, celle qui vous voit partir et revenir. Je suis Valérie, le souvenir. Je suis Orlane. La pièce de théâtre Là où souffle la mémoire, réalisée par les élèves du lycée français de Lomé, qui a été présentée à multiples reprises durant le mois de décembre et janvier, à l'occasion des 50 ans, c'est juste magique en fait. On a circulé au sein de l'établissement, les jeunes ont parlé de souvenirs, c'est vraiment voilà, c'était magnifique parce qu'on a rendu hommage en fait aux générations qui étaient avant nous, que ce soit les professeurs, les élèves, et ça aussi c'est un moment fort que voilà. J'incite tous les établissements à en faire de même, puisque même en France on fait rarement ce type de projet qui demande une mobilisation
assez importante et une envie, une motivation de l'équipe pédagogique. Donc je les remercie parce que c'était bravo à eux, quoi. Pour les 50 ans, ils nous ont fait un spectacle merveilleux. Point d'orgue de cet anniversaire, un cocktail dînatoire réunissant toute la communauté, un moment convivial qui a rassemblé l'ensemble de la communauté du lycée français de Lomé. Je veux donc commencer par saluer la communauté éducative et d'abord tous les enseignants présents ce soir. Chapeau bas, mesdames et messieurs les professeurs, pour votre engagement au service de l'éducation et des enfants, engagement permanent, dans des conditions parfois précaires, parfois difficiles, et vous gardez la foi. 50 ans de déclinaison au Togo de la grande et belle famille de l'enseignement français à l'étranger. Ce sont 600 établissements dans le monde, 400 000 élèves dans le monde, 30 000 enseignants. Au Togo, ce sont près de 900 élèves ici au lycée français de Lomé, 2500 dans toute la capitale. C'est une cinquantaine de professeurs. 50 ans de mission éducative où vous vous êtes fait, tous et toutes, les ambassadrices et les ambassadeurs du modèle d'enseignement à la française. Pour cet événement emblématique, Madame Scheurer-Foss, directrice générale de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, se joint à la communauté du lycée français de Lomé. Elle découvre le cadre scolaire du lycée français de Lomé, échange avec les élèves de la maternelle en terminale, la direction, les représentants des personnels et des parents. Le temps que j'ai pu passer aujourd'hui à visiter le site de l'école primaire, à entrer dans toutes les classes depuis la toute petite section et ici même dans l'établissement me permettent d'avoir un aperçu d'un établissement où on est heureux de vivre, dans un établissement qui a su atteindre ses 50 ans et auquel on souhaite un avenir radieux dans les 50 prochaines années, en espérant que vous qui êtes là aussi, et si vous restez au Togo, vous serez aussi peut-être un jour parents d'élèves. Je prends la parole aussi pour vous dire que j'incarne tous les établissements, les 599 autres établissements homologués du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, qui sont à vos côtés et qui vous félicitent pour ce cinquantenaire. L'un des temps forts de sa visite, l'enfouissement d'une capsule temporelle, véritable témoignage de 50 ans d'histoire et de mémoire. Nous avons enfoui en fait une capsule temporelle au sein de l'établissement, au sein du site secondaire. Dans cette capsule temporelle pour ces 50 ans, en fait, les élèves de la maternelle à la terminale ont chacun mis quelque chose, soit un livre, soit un écrit, soit quelque chose qui représente la période, l'époque qu'ils vivent aujourd'hui. Ma classe a proposé une chemise sur laquelle on a tous signé, on a tous mis des mots. Et à l'intérieur de la poche, je vais dire de la chemise, on a mis une lettre. Et je précise, c'est moi j'ai écrit la lettre. Donc on a laissé un petit message pour les générations futures. Et j'espère être là dans 50 ans pour pouvoir assister à la révélation de la capsule temporelle. Et donc le fait d'enterrer cette capsule et de se dire que dans 50 ans, les élèves pourront ouvrir et découvrir ces merveilles, ça donne la chair de poule. Moi, je trouve que c'est un magnifique signal que vous faites là, parce que le lycée, vous y serez passé certains 6 ans, d'autres un peu plus, ceux qui ont commencé à la maternelle, mais le lycée est le vôtre au moins pour les 50 prochaines années. Le lycée français de Lomé referme ainsi le livre de son cinquantenaire, mais son histoire, elle, continue de s'écrire avec ambition, engagement et créativité. En 2014, le lycée français de Lomé fêtait ses 40 ans. Un cap symbolique marquant 4 décennies d'excellence académique, d'ouverture internationale et d'innovation pédagogique. 2016, un tournant majeur. Manuel Valls, alors Premier ministre français, inaugure le site officiel de l'école primaire du lycée français de Lomé, une infrastructure moderne, adaptée aux enjeux de l'éducation contemporaine. Bien sûr, en venant à Lomé, je souhaitais venir à votre rencontre et vous saluer tous, élèves, parents d'élèves, enseignants, personnel engagé dans la vie du lycée français de Lomé.
Je voudrais adresser toutes mes félicitations à ceux qui ont conçu ce beau projet. Et féliciter d'abord l'équipe d'architectes. Là aussi, une équipe franco-togolaise qui a proposé, vous me le disiez, monsieur le proviseur, cette belle construction mélangeant matériaux traditionnels, la brique de terre crue d'ici, et des techniques de construction écologiquement responsables. Quand on est arrivé, bien sûr, c'est waouh, c'est vraiment tout neuf, tout propre. Voilà, il y a eu un grand changement. On a plus d'espace, l'école elle est plus grande, elle est plus aérée, on a de grandes classes avec de grandes baies vitrées, ce qu'on n'avait pas de l'autre côté. Sur le style Strauss, on avait des barres aux fenêtres et on ne pouvait pas les ouvrir. Donc le grand changement, c'est bien cela, hein. C'est vraiment notre installation sur ce site-là avec tout l'espace qu'on a, l'épanouissement des élèves sur ce site parce qu'ils ne sont plus avec les grands du collège. On a pu avoir une cantine sur place, ce qu'on n'avait pas de l'autre côté. Donc les enfants restent à midi pour manger, alors que quand on était sur le site Strauss, ils rentraient à midi, c'était plus compliqué le retour. Et là, on est sur place, on est entre nous, on est de la maternelle à l'école primaire. Donc il y a ces petits changements-là du quotidien. De l'autre côté, la bibliothèque était à l'extérieur, donc il fallait traverser une rue pour y accéder, alors que là, on a la bibliothèque sur place. Donc on est vraiment un point de regroupement pour nos élèves. On accueille 18 classes, 404 élèves aujourd'hui, dans d'excellentes conditions. Ce qui caractérise notre école, c'est le premier, c'est l'enseignement de l'anglais, où nos élèves, dès la petite section maternelle, ont un enseignement de l'anglais, avec une partie d'enseignement de la langue, une seconde partie enseignement des disciplines, très important pour nos familles. Ce qui caractérise notre école aussi, c'est l'inclusion. Donc, dans le cadre de la loi de 2005, tous les élèves sont accueillis. Nous avons mis en place un pôle inclusion pour accueillir ces élèves dans de bonnes conditions et pour répondre à leurs besoins, aussi aux besoins des familles. Ce qui caractérise notre école aussi, c'est la mise en place d'activités périscolaires, parce que nos élèves ont en classe de 7h45 à 14h. Et ensuite, il y a une offre périscolaire très importante qui permet à nos élèves d'être accueillis jusqu'à 16h. L'EMIL, c'est l'enseignement d'une matière intégrée en langue étrangère qu'on enseigne à l'école primaire. Ça devient la DNL au secondaire. Et ici, au lycée français à l'école primaire, en cycle 3, ils ont la chance d'avoir 4 heures d'anglais, donc une grande exposition à la langue, 2 heures en langue étrangère, mais aussi donc 2 heures en EMIL. L'EMIL, ça offre vraiment un cadre naturel dans la classe, c'est-à-dire que les enfants ils peuvent s'exprimer de façon plus naturelle sans réfléchir, en se dire si je suis en train de parler en anglais, il ne faut pas que je fasse de faute. Non, ils s'expriment de façon beaucoup plus naturelle, ça les encourage à parler, ça les met en confiance. C'est une vraie chance pour les élèves parce que dans d'autres écoles, il y avait beaucoup moins d'heures, juste 1 heure d'EMIL, alors que là, il y a un dispositif renforcé pour qu'ils aient vraiment une exposition à la langue. Et c'est vrai que j'observe depuis c'est la 6e année ici au lycée français, des vrais progrès et il y a de vrais résultats. Aujourd'hui, le lycée français de Lomé est un modèle d'excellence éducative. Il propose à ses apprenants un parcours linguistique varié, allemand et espagnol à partir de la 6e, latin à partir de 5e et chinois à partir de seconde. Il dispose également d'une section menant au baccalauréat français international. Un palmarès remarquable. 93% de réussite au brevet, 100% au baccalauréat en 2024. Notre établissement offre aux élèves différents dispositifs pédagogiques qui sont uniques à Lomé dans le réseau éducatif français. On peut citer par exemple la section sportive scolaire basket, la section internationale qui mène au baccalauréat français international, la section européenne. On peut citer également la spécialité sciences de l'ingénieur. Tous ces dispositifs ont été créés il y a peu, il y a quelques années, et ils visent à offrir une diversité de dispositifs pour faciliter la réussite des élèves. Et ce sont tous des dispositifs optionnels, c'est-à-dire que c'est vraiment le choix des élèves qui importe. Pendant l'orientation, on nous a vu
qu'on m'a directement dit de prendre SI parce que même quand je parlais, ils sentaient que j'avais envie de prendre cette spécialité. Et arrivé en première, lorsque j'ai pris SI, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier parce que j'étais convaincu que c'était ici. Comparé à différentes écoles où vous allez avoir beaucoup plus de théorie, ici en SI, dans cette salle que vous pouvez observer, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup d'outils, que ce soit logiciel ou matériel, qui nous permettent justement de faire ce que j'aime beaucoup avec différents TP, des travaux pratiques concrets où on nous explique vraiment en quoi consiste le rôle d'ingénieur, où on nous met dans la place d'un ingénieur, on vous donne un cahier de charge et vous allez devoir réaliser l'objet ou vous allez devoir comparer le système attendu et le système réel. C'est des petits trucs comme ça qui nous montrent vraiment qu'on est vraiment dans une sorte d'action et qu'on réalise beaucoup de choses concrètes en fait. C'est vraiment le fait de faire de la pratique qui me passionne vraiment et pour ce coup, franchement, il faut que je tire le chapeau à l'école parce qu'ils arrivent à vraiment nous maintenir et à donner un certain goût à l'ingénierie. Malgré que nous sommes quand même au lycée et qu'on n'a pas tous les outils du monde, avec le peu d'outils qu'on a, des imprimantes 3D, des découpeuses laser, n'importe quelle idée que vous avez, même si ce n'est pas à la même échelle, vous pouvez quand même réaliser des petits trucs et c'est vraiment ça qui me plaît ici. Moi, ce que j'aime au lycée français, c'est que c'est vraiment un lieu de partage où on peut découvrir plein de personnes de différentes origines. Il y a plein d'activités qui sont mises en place afin qu'on puisse tous s'épanouir. Ça peut être le théâtre, ça peut être l'art, ça peut être le sport. Et je trouve que c'est vraiment bien que ça soit aussi diversifié parce qu'en tant qu'enfant, on doit se connaître nous-mêmes et afin de nous découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on voudrait changer dans le monde, il va vraiment falloir faire beaucoup d'activités et je trouve que c'est vraiment un lieu qui prône la diversité culturelle et les projets par les élèves, pour les élèves. La section basket, elle est née de l'engouement des élèves à la pratique du basket. C'est-à-dire qu'à un certain moment donné au LFL, tout le monde pensait basket. Donc elle permet aux élèves d'avoir plus de pratique et plus d'heures de pratique de basket. Au niveau scolaire, on met des notes. On met des notes, on met des appréciations aux élèves. Au niveau pédagogique, il y a également des rôles sociaux. Donc ils font l'arbitrage, ils apprennent comment analyser un match, comme s'ils étaient un journaliste. Ils apprennent également à se comporter en professionnel parce qu'ils peuvent être interviewés à la fin des rencontres. Et surtout, ils apprennent à arbitrer et à coacher. Aujourd'hui, je peux dire que hormis les grands centres de basket au Togo et à Lomé, le lycée français reste l'établissement dans lequel il y a les infrastructures pour pouvoir faire beaucoup de compétitions en même temps. Le BFI enrichit effectivement l'offre pédagogique de l'établissement. On avait déjà une section euro, c'est-à-dire qu'on proposait un bac français avec une mention euro, c'est-à-dire on attestait le fait qu'un élève avait eu une pratique accrue de l'anglais, plus d'heures d'anglais et puis de l'enseignement en DNL, discipline non linguistique. Le fait de pratiquer une discipline classique de l'enseignement français, en l'occurrence c'est l'histoire-géographie, mais de le faire dans une langue étrangère, l'anglais. Donc ça existait déjà. Mais là, il s'agit vraiment effectivement de proposer autre chose à des élèves à profil particulier, clairement. Donc des élèves français ou autres qui auraient un excellent niveau en anglais, ou alors à un public qui est anglophone et qui va rechercher au travers du BFI la possibilité également d'étoffer sa palette d'orientation post-bac en s'ouvrant des portes à la fois vers le monde anglo-saxon ou vers des poursuites d'études supérieures en France. C'est 3 matières qui font cette section du BFI anglais-britannique. Il y a tout d'abord l'approfondissement culturel et linguistique, qui est en fait l'enseignement de la littérature britannique. Donc là, on se concentre sur des œuvres britanniques et aussi un peu américaines. Donc des poèmes, des romans. Ensuite, il y a l'enseignement connaissance du monde qui est là axé sur la culture britannique. C'est vraiment une matière qui est faite pour ouvrir, pour immerger en fait ces élèves qui sont inscrits en BFI anglais britannique dans la culture britannique. Donc la connaissance du monde, ça a une particularité parce que
Les étudiants vont choisir un projet de recherche, une question de recherche axée sur le monde britannique ou alors anglophone, parce qu'on est aussi au Togo, donc il faut voir avec les réalités locales. Et en fait, ils vont axer ce projet de recherche sur 2 ans et ils vont travailler dessus pour aboutir enfin à un écrit qu'ils vont pouvoir présenter devant un jury au bac. 2020, le monde s'arrête. La Covid-19 frappe, bouleversant l'enseignement. Le lycée français de Lomé doit se réinventer, relever le défi du distanciel. Malgré les obstacles, la communauté se serre les coudes. Cette crise, bien qu'inattendue, a été le moteur d'une révolution pédagogique et numérique. Nous étions élus président du comité de gestion plein Covid, durant la période de Covid. Donc il a fallu quand même gérer les effets de la pandémie dans le lycée, essayer de prendre des mesures pour atténuer les différents impacts. Donc déjà, nous avons eu comme première action, c'est pour pouvoir pallier en ce moment, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on parlait de la vie chère. Donc nous avons pris des mesures, par exemple, pour pouvoir sauvegarder, si vous voulez, le revenu des professeurs en augmentant, par exemple, les frais de transport, en augmentant aussi un peu les salaires pour que les gens puissent pouvoir s'accommoder de cette situation. Particulièrement au lycée français, on a fermé les classes, on est resté à la maison. Ça a été un moment difficile pour tout le monde. Et puis l'école a su gérer, l'école a bien géré ça, on est resté à la maison. Au moins, je pense qu'on est resté au moins un mois et demi, bien 2 mois comme ça à la maison. On a été bien payés. On a eu des cas Covid. On nous a demandé de passer. On est passé, on a fait des tests. Donc, c'est ça. L'école a bien géré. On nous apprenait les gestes barrières. Les enfants pouvaient se laver les mains dans le lavabo qui est dans la classe. Donc, il y avait des choses qui ont été mises en place quand même pour pouvoir gérer la Covid. Le plus dur était passé, c'était l'enseignement à distance. Ça, on a eu du mal à gérer, pas gérer vraiment, mais il fallait apprendre l'outil numérique, le Zoom, Classe Dojo, qu'on n'utilisait pas avant. Donc, c'était toute une adaptation à faire. Enseigner à distance, ça signifie aussi qu'on a Internet au débit qu'on n'avait pas à l'époque. Donc, tout ça, moi, ça m'a perturbé un petit peu. C'était une autre façon d'enseigner. Donc, le retour était plus apaisant parce qu'on était dans notre classe. On avait les élèves en présentiel, on pouvait travailler avec eux, on pouvait les aider. Alors qu'en distanciel, ceux qui n'avaient pas Internet, on ne pouvait pas les joindre. Donc, ils allaient dans les cyber 1 fois par semaine où on déposait les cours au secrétariat qui venait chercher. Donc, le retour était plutôt positif pour nous. Le lycée s'est montré très réactif et très responsable, en lien avec le corps diplomatique, bien sûr, et pour offrir aux élèves à la fois de la sécurité, puisqu'il n'était pas question de créer un cluster, enfin un espace de contamination, et en même temps maintenir les apprentissages de la façon la plus régulière possible. Donc il y a eu des aménagements, il y a eu des emplois du temps qui ont été aménagés de façon à répartir les matières sur des journées. Donc on n'a plus suivi exactement l'emploi du temps scolaire, mais on l'a aménagé de façon à permettre aux élèves d'avoir un suivi à la maison. On a proposé des supports numériques, des classrooms, des groupes WhatsApp ou autres qui ont permis de pouvoir fédérer toute la classe. On a eu également des prêts de matériel, d'ordinateurs, la mise à disposition également d'espaces, de supports papier pour les élèves qui en avaient besoin. Et on a pu vraiment comme ça pouvoir proposer aux élèves, pendant les moments où les cours étaient dématérialisés, un suivi. Alors la leçon qu'on a tirée de cette période, mais qu'on avait déjà tirée des périodes précédentes, c'est que le lycée est capable de résilience, que la communauté scolaire est unie et que quand ça ne va pas, on se tient les coudes et qu'on a tous un objectif commun qui est vraiment le bien-être des élèves et la continuité des apprentissages. Et ça, je pense que c'est une constante, un point fort de l'identité du lycée. Depuis 2023, le lycée français de Lomé accueille le siège de l'Institut régional de formation de la zone Afrique centrale, un centre de formation pour enseignants du réseau AEFE,
un symbole fort de son rôle central dans l'enseignement français à l'international. Ce qui est intéressant, c'est que le lycée français de Lomé, à l'orée de ses 50 ans, a pris cette dimension zone, ce rayonnement nouveau, disons, vis-à-vis de tous les autres établissements français de cette zone-là. C'est clair que la création des IRF, c'est ça qui est intéressant, c'est que la création des IRF, c'est une création monde. Ça veut dire que l'ensemble des lycées français du monde a été réparti en 16 zones, 16 unités en un sens, qui rassemblent à géométrie variable plusieurs pays. Et au centre de ces zones, il y a un établissement qui avant était dit mutualisateur, qui maintenant est IRF, et qui accueille cet institut régional de formation, et c'est le lycée français de Lomé pour la ZAC. Voilà. Alors ses missions principales, c'est évidemment la formation continue. C'est un organisme de formation continue qui s'occupe principalement des stages de formation pour l'ensemble des personnels de ce réseau, de cette zone, l'ensemble des personnels, et tout particulièrement des personnels qui entrent nouvellement dans le réseau des établissements français de l'étranger. 50 ans d'histoire, de résilience et d'excellence. Le lycée français de Lomé n'est pas qu'un établissement scolaire. C'est un lieu où se forgent les esprits, où naissent les ambitions. Un lieu de transmission et d'innovation qui se tourne déjà vers les défis de demain. Vive les 50 ans et bon vent au lycée français de Lomé. Et bon courage à tous les dirigeants actuels au futur. 50 ans aussi, c'est que pour nous, c'est un nouveau départ parce que ça nous a permis de faire un certain nombre de choses. Donc pendant ces 50 ans, c'est le moment de faire aussi le bilan pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Donc je souhaite bien entendu longue vie au lycée français de Lomé, qu'il poursuive son histoire, son aventure et qu'il continue dans l'excellence à former des élèves de toute nationalité. Aujourd'hui, l'histoire continue de s'écrire. Et c'est avec vous qu'elle se construit.